introduction et surtout qui me rassure, hein, parce que vous avez bien mis l'accent sur la difficulté du sujet et sur le fait que du début jusqu'à la fin, ça va être un avis personnel. Et je remercie bien sûr professeur Saïd Chreibi pour avoir, je le remercie doublement. Je le remercie pour m'avoir invité à discuter de ce sujet et pour avoir choisi, comme toujours, les sujets les plus difficiles pour moi. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. C'est vrai que c'est un sujet, comme, comme nous tous et comme beaucoup d'enseignants, ça nous intéresse depuis des années et on a tous essayé de trouver des réponses à nos patients à travers la littérature, à travers ce qui est disponible pour pouvoir apporter des réponses actualisées. Et j'avoue que malgré tout l'enthousiasme que je mets dans ce sujet, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je le dis d'emblée, ça risque de décevoir plus qu'un parmi vous parce que, vous allez le voir, il y a beaucoup plus de non-réponses que de réponses. Il y a moins d'évidence. Et on est obligé, bien sûr, d'accompagner nos patients et d'essayer de piocher dans les derniers écrits et de voir si on peut encore adapter les choses. Et c'est pour ça que j'ai changé d'ailleurs le titre. Parce que si on va vers qui peut jeûner, on peut dire personne. Hein. Étant donné qu'on est cardiaque, ben, on ne va pas jeûner. Et là, ça me permet de, je ne sais pas, est-ce que les diapos, est-ce qu'ils défilent ou pas? Ça passe très bien, ça passe très bien. J'ai commencé par cette diapo déjà pour poser le cadre. Hein. Cette diapo répond à la question qui était posée au début. Bon, voilà une échappatoire très important pour nous médecins et une manière de dire que dans l'islam, il y a une latitude importante pour les patients en général et en plus pour les cardiaques pour dire vous pouvez trouver d'autres moyens. D'autres moyens, c'est parce que la sécurité, c'est le mot d'ordre. Et donc, on peut discuter avec un faqih, avec un imam, les autres possibilités d'honorer, on va dire, ce devoir important, ce devoir qui constitue le quatrième pilier de l'islam. Et même dans certaines situations, si la situation elle est transitoire, de discuter d'ajourner, de voir dans des périodes où la chaleur est moindre, où le jour est plus court et d'assurer le jeûne. Sinon, comme l'a dit le professeur Gharbi, que je remercie et certainement je suis honoré par sa présence et sa modération de ce sujet très, très pertinent, de dire finalement on peut, et comme il l'a dit, nos patients insistent à jeûner et là on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante que je tire et que j'ai trouvée dans ce joli article de Mahmoud Ibrahim, qui a essayé de voir à partir des recommandations de l'ADA, des recommandations que les endocrinos connaissent très bien. Nous, on les connaît plus à travers les recommandations du groupe de l'ESC. Essayer d'adapter ça aux diabétiques pendant le mois de Ramadan. J'ai bien aimé cette phrase qui, pour moi, en tout cas, selon mon point de vue, c'est ça ce qui me guide le plus. Les patients, quand ils vont insister à jeûner, notre rôle, c'est de leur expliquer, bien sûr, les évaluer cliniquement, leur expliquer ce qu'ils courent comme risque, mais par la suite, notre rôle, c'est de les accompagner. Les accompagner, si jamais ils choisissent de jeûner malgré les précautions qu'on leur demande de prendre, essayer de les accompagner. Et les accompagner veut dire qu'il va falloir certainement instaurer une surveillance durant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan pour que les choses se passent bien. Donc, c'est ce qui m'a fait changer le titre et dire finalement les cardiaques face au mois de Ramadan, aux jeunes du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'ils courent comme risque et est-ce qu'ils sont tous égaux? Est-ce qu'ils ont le même niveau disons de risque? Cette notion de risque qui elle-même
elle est très difficile. Et vous savez qu'en médecine, le plus souvent, quand on veut avoir des échelles d'évaluation de risque solides, il nous faut des cohortes. Il nous faut des cohortes et vous savez que les scores de prédiction de risque les plus connus sont basés sur des cohortes larges et qui ont duré plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Regardez ne serait-ce que la cohorte de Framingham et les cohortes européennes. Et ça, on en est très loin. On n'a rien de tout ça à notre disposition. Et pourtant, on va essayer de faire en sorte de prédire le risque d'un cardiaque pour qu'il fasse des complications suite au jeûne du mois de Ramadan. Donc, certainement, vous imaginez que je n'ai pas de réponse à vous donner. Ce que je vais essayer de faire, parce que je n'ai pas de réponse, parce que la littérature, elle est très pauvre, malheureusement. Même si on est des millions, voire des billions de musulmans qui jeûnent partout dans le monde, comparativement à l'évidence qu'on peut avoir à ce sujet, il n'y a pas grand-chose. Et s'il y en a, ce ne sont pas des études randomisées, ils ne sont pas méthodologiquement solides, et donc on va rester dans les avis. Pour ça, je reviens encore à ce papier que j'ai beaucoup aimé et qui a essayé pour un peu apporter une application des recommandations de l'ADA aux diabétiques durant le mois de Ramadan, de les dispatcher en niveau de risque, très haut risque, risque modéré, faible, comme on a l'habitude de voir dans les recommandations. Je me suis dit que probablement la même chose, on peut la faire pour les cardiaques et dire que ceux qu'on va décider à la fin de cette présentation comme des patients à très haut risque, oui, le jeûne n'est pas recommandé. À haut risque, c'est pratiquement la même chose, mais ils sont autorisés à ne pas jeûner. Sinon, s'ils jeûnent, il faut les accompagner. Il nous reste les patients à risque faible ou modéré pour lesquels le choix du jeûne peut être possible, mais avec certaines précautions va falloir mettre en place. Donc moi, mon apport peut-être à travers l'effort que j'essaie de faire pour faire cette communication, ce sera orienté vers plutôt des outils de réflexion et essayer d'éplucher toutes les craintes qu'on risque d'avoir, est-ce qu'ils sont fondés ou pas, et par la suite, je vais vous laisser bien sûr le juger vous-même, parce qu'à la fin, vous allez le voir, le principe, c'est le médecin traitant. C'est lui, et en premier et en dernier, qui a le dernier mot, parce que c'est lui qui connaît bien son patient et qui va pouvoir dire est-ce que le patient va pouvoir tolérer ou non le jeûne. Alors, comme d'habitude, quand on parle du jeûne, on est obligé de définir même brièvement de quoi on parle. Et ironie de l'histoire, c'est qu'en médecine, on a ce mot, il est quotidien. Quand un malade veut faire un bilan, il doit le faire à jeun. Quand il vient se faire opérer, il doit rester à jeun. Et même les notions à ce niveau-là ont changé. Et on sait que maintenant, on sait que le jeûne qu'on oblige un patient qui va se faire opérer, par exemple, le lendemain, qu'on lui dit à partir d'une certaine heure, vers 10 heures du soir, en même minuit, il ne faut plus que tu prennes quoi que ce soit. C'est une notion qui commence à changer et qu'actuellement, on commence à tolérer même de boire 2 heures avant et les solides maximum 6 heures avant. C'est que les choses évoluent, il faut qu'on évolue avec, bien sûr, sur la base des données scientifiques valides. Le jeûne du mois de Ramadan s'inscrit dans ce qu'on appelle les jeûnes intermittents, dans lesquels déjà la définition elle n'est pas claire. Pourquoi je vous embête avec ces définitions? C'est simplement pour vous montrer que quand on veut faire une recherche scientifique et regarder ce que dit la littérature sur le jeûne, on est d'emblée face à une première difficulté, c'est que les dénominations de jeûne ne sont pas les mêmes. Et chaque étude prend une définition particulière et ça rend bien sûr la recherche de plus en plus difficile. Alors, grosso modo, le jeûne de Ramadan s'inscrit dans ce qu'on appelle le jeûne avec alimentation limitée dans le temps. Limitée dans le temps, donc ça peut aller de 16 heures, 18 heures, 20 heures, en fonction bien sûr de la période de l'année. Cette année, on est en moyenne à 16 heures. Et puis, il y a d'autres jeûnes qui ont
ce qui a permis de voir pas mal d'écrits sur la question du jeûne, c'est les jeûnes diététiques, les jeûnes à but thérapeutique, les jeûnes pour pouvoir lutter contre certains cancers. Les jeûnes aussi, c'est une pratique ancestrale depuis très longtemps, à visée spirituelle ou religieuse, et il est connu depuis très longtemps. Et comme je l'ai dit, pourtant, on n'a pas assez de données là-dessus. Première chose simple peut-être à laquelle je peux m'attaquer, c'est dans la physiologie du jeûne, c'est le phénomène très fréquent de céphalée type tension, que les patients en général, les cardiaques, notamment les cardiaques qui peuvent jeûner, peuvent faire face. Ce genre de céphalée, il y a plusieurs explications, mais certaines études ont montré que probablement la stimulation de la voie métabolique pro-inflammatoire est à l'origine de ces céphalées et que l'utilisation des anti-COX-2, comme l'a montré ce travail, qui utilisait le rofecoxib, le vieux Vioxx, qui n'est plus commercialisé actuellement, mais qui était intéressant parce qu'elle a une demi-vie longue, était utilisé pour voir est-ce que les malades qui développent durant le jeûne des Juifs de Yom Kippur du 24 septembre, est-ce qu'il pourra l'améliorer? Et particulièrement, c'était intéressant. Regardez, les résultats étaient intéressants et donc probablement qu'on peut le conseiller ce genre de médicaments, ne serait-ce que durant les premiers jours pour les patients cardiaques. Alors, je parle de la physiologie pour vous dire que qu'est-ce qui va nous déranger? Ce qui va nous déranger, c'est que durant cette privation qui est même de plusieurs heures, mais qui va se répéter pendant un mois, les voies métaboliques habituelles qui permettent de garder des substances énergétiques pour notre corps vont changer progressivement. Il y aura une sorte de switch de l'utilisation du glucose comme principale source énergétique qui va s'épuiser, notamment le glucose au niveau de sang et puis sous forme de glycogène au niveau du foie et par la suite au niveau des muscles. Cette voie va s'épuiser progressivement pour finalement switcher vers une deuxième voie qui est celle de l'utilisation principalement de la voie de la lipolyse et qui sera à l'origine de production de corps cétonique. Et quand je dis corps cétonique, vous pouvez la réfléchir en présence du diabète et ce qui est un risque, bien sûr, que le malade fasse une acidocétose. Mais chez les sujets qui ne sont pas diabétiques, en tout cas, la production de corps cétonique sera bénéfique comme substance énergétique qui sera utilisée préférentiellement par le cerveau et par les différents tissus comme substance énergétique. La dernière voie métabolique qui va aller puiser de l'énergie par la dégradation des acides aminés, elle sera possible, mais si on a fait un jeûne qui est de durée très très prolongée. Et la première question qui se pose, est-ce que, à cause par exemple du jeûne du mois de Ramadan, on risque de perdre de la masse musculaire? Les études, en tout cas que j'ai trouvées, ne le prouvent pas, puisque l'utilisation des acides aminés, probablement, elle est au premier jour, elle est possible, mais après, rapidement, cette consommation diminue pour laisser de la place à l'utilisation préférentielle de la voie de la lipolyse et comme source énergétique, les corps cétoniques produits par la voie de la lipolyse. Donc, il y aura une sécrétion d'insuline qui va diminuer. Ça, c'est un effet sur lequel beaucoup d'auteurs, je ne parle pas des diabétiques, mais je parle en tout cas, les études faites sur le sujet sain. Là, c'est un effet bénéfique puisque la sécrétion d'insuline va devoir diminuer, celle du glucagon augmente, et c'est ce qui va pouvoir stimuler la gluconéogénèse à partir de la lipolyse, l'oxydation d'acides gras, et puis la cytogénèse. Et c'est ce qui a poussé certains auteurs à finalement dire que probablement le jeûne est un moyen intéressant pour les gens, par exemple, qui ont un syndrome métabolique amélioré, pour améliorer leur insulino-résistance. Alors, c'est un point sur lequel je vais revenir pour voir est-ce qu'il y a des éléments de l'évidence-based médecine qui prouvent ça. Un deuxième effet qui survient au cours du jeûne, c'est le risque de déshydratation ou l'hypohydratation. Alors, bizarrement, il n'y a pas assez déjà, il n'y a pas de cohérence dans les études, dans la définition de c'est quoi la manière avec laquelle on va évaluer l'hypohydratation. Alors, de point de vue purement physiopathologique, quand il y a une hypohydratation, on imagine qu'il y aura une augmentation de l'osmolarité sanguine. Donc, on peut l'utiliser comme moyen pour évaluer est-ce que le malade est déshydraté ou pas.
Avec la volémie qui diminue, la viscosité augmente, autant de paramètres qui vont, avec la stimulation des catécholamines et le stress oxydatif qui s'ensuit, et la stimulation des hormones dites flux dépendants, comme l'arginine, vasopressine, et la stimulation du système rénine-angiotensine, tout ça peut au moins favoriser une dysfonction endothéliale, production de radicaux libres et diminution de la disponibilité du NO, et une éventuelle dysfonction endothéliale qui, chez les sujets cardiaques, ça m'intéresse parce que chez les sujets cardiaques, ça, c'est l'équivalent de possibles événements cérébro-cardiovasculaires suite à ce mécanisme de dysfonction endothéliale. Et pour les autres situations, la déshydratation elle-même peut aggraver, avec la stimulation du système rénine-angiotensine et sympathique, aggraver une éventuelle maladie rénale, aggraver une cardiopathie sous-jacente, favoriser probablement la thrombose et donc chez le coronarien des événements coronariens aigus ou favoriser des accidents vasculaires cérébraux. Tout ça, ça reste des suppositions sur le plan physiopathologique assez compréhensibles, mais pour lesquelles il va falloir trouver des données cliniques qui le prouvent. Je vais essayer d'en parler. Mais après avoir terminé rapidement les effets finalement du jeûne du mois de Ramadan, un dernier élément auquel aussi je vais m'intéresser, c'est celui de la pharmaco, de l'utilisation des médicaments, en sachant que le pH, oui, les études ont prouvé que le pH gastrique diminue jusqu'à une valeur très très basse, et ça peut bien sûr altérer la prise médicamenteuse, et surtout si elle survient juste après la rupture du jeûne. Donc, un élément auquel il faut faire attention. Et puis, aussi, on peut avoir, si jamais la déshydratation est marquée et l'altération de la fonction rénale s'accompagne, est là, ou alors elle s'aggrave, on peut risquer, bien sûr, pour les médicaments qui ont une élimination rénale prépondérante, de voir une accumulation et un surdosage et bien sûr des événements graves. C'est ce qui pose aussi des problèmes avec la modification des horaires des médicaments, notamment qui sont à biprise ou à triple prise. Comment faire? Est-ce qu'il faut les modifier? Est-ce qu'on a le droit de modifier? Est-ce que ça ne change pas l'efficacité de ces médicaments? Enfin, ceux qui défendent bien sûr le jeûne, notamment les sujets fins, ils avancent des choses qui sont intéressantes et qui sont plus ou moins prouvées sur le fait que le jeûne a un effet bénéfique sur le stress oxydatif, sur même l'histoire de l'ischémie-reperfusion, notamment chez les coronariens, que le jeûne a pris de l'ampleur maintenant, notamment dans certains régimes diététiques, parce qu'on pense que c'est un moyen de détoxification, que ça pourrait améliorer l'autophagie. Et il y a pas mal de protocoles qui l'utilisent actuellement en traitement adjuvant de certaines chimiothérapies, reste à prouver, etc. Donc, malgré toutes ces choses qui s'en paraissent intéressantes, la première chose auquel on est malheureusement confronté, c'est que les études sur le sujet sont très peu et généralement de qualité très médiocre. Alors, quelle évidence on a pour l'instant? J'ai essayé de faire honneur à une étude marocaine de Madame Rachida Roki, déjà pour commencer le sujet. Le jeûne est bénéfique, oui, d'après cette étude, ne serait-ce que sur le poids, sur les paramètres glucidiques, sur les paramètres lipidiques. Il y a une certaine concordance des études pour dire que, a priori, le HDL a tendance à augmenter, le LDL diminue, le profil des triglycérides aussi s'améliore, tout en sachant qu'il y a un certain degré de déshydratation qui peut s'installer, en témoigne l'osmolarité qui augmente. Une méta-analyse plus récente, en regroupant plusieurs études sur le sujet pour voir est-ce que réellement les gens perdent du poids. Oui, l'IMC, légèrement, il diminue. La masse corporelle diminue légèrement, et notamment celle de la partie grasse. Ça existe. Mais c'est des données, en tout cas, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, parce que revenant aussi finalement à notre pratique, une étude marocaine a montré que les ménages, au cours du mois de Ramadan, déjà, les dépenses augmentent de 50, 40, 50% selon le niveau moyen des ménages. Et la diète elle est tellement augmentée
et il est de mauvaise qualité puisque souvent la ration des carbohydrates augmente au moins de 40% et il est à composition majoritaire de glucose. Les acides gras saturés gagnent en proportion de plus de 40% et l'alimentation et la consommation de sel augmente. Donc, en prenant ça, et ça c'est une étude marocaine, et en la confrontant aux données qu'on a vues tout à l'heure, on imagine que les effets supposés bénéfiques du jeûne seront vite neutralisés par une telle diète. Je reviens à l'histoire de l'hydratation, à laquelle malheureusement j'ai trouvé que méthodologiquement les études ne sont pas d'accord là-dessus, et même sur la définition. Et le plus souvent, ils utilisent des méthodes indirectes basées sur l'impédancemétrie avec une mesure indirecte du liquide extracellulaire, intracellulaire, ce qui est vraiment difficile. Et je me suis dit que finalement, pour être simple, des valeurs qui pourront nous aider en tant que cliniciens seront les bienvenues. Et j'ai trouvé que ce travail qui finalement aide en tant que clinicien à nous donner une idée simple sur l'état d'hydratation de nos malades pourrait être intéressante. C'est des paramètres simples, par exemple, en utilisant, si on a demandé un bilan au cours du mois de Ramadan, de demander le plus fréquemment, le professeur Lewed l'a dit tout à l'heure, elle a l'habitude chez les malades qui sont sous IEC de leur demander s'ils insistent à jeûner un bilan à base d'urée créate et de potassium, pourquoi pas ne pas demander en même temps, les laboratoires maintenant le font avec une mesure directe de l'osmolarité sanguine, ça pourra aider à voir est-ce que le malade est en train de se déshydrater ou pas, mais au moins les valeurs habituelles d'un apport hydrique de 2 litres et demi avec une diurèse qui doit dépasser les 1 litre et demi, c'est des éléments rassurants sur l'état d'hydratation du malade. S'il n'y arrive pas, c'est que réellement il est en train de tomber dans l'hypohydratation ou la déshydratation avec tout le risque bien sûr pour le cœur, pour le rein, comme vous l'avez bien mentionné tout à l'heure. Alors, comme j'ai dit, il n'y a pas malheureusement d'études spécifiques, en tout cas convaincantes, sur l'effet de l'hypohydratation. Et j'en ai trouvé un qui a essayé de relier, mais pas au mois de Ramadan, mais de créer un état d'hypohydratation par le sport, par un sport de 100 minutes et essayer d'avoir un état de déshydratation confirmé par une perte de poids de moins de 2% chez des sujets sains, et chez lesquels elle a essayé de voir est-ce que la fonction endothéliale s'altère. Ce travail, il est unanime parce que tous les patients volontaires de ce travail-là, après 24 heures de déshydratation, leur fonction endothéliale s'est altérée. Voilà quelque chose qui dérange, qui nous donne un point d'interrogation énorme. Est-ce que ce phénomène survient aussi au mois de Ramadan? Nous, on a eu la même idée de travail il y a 2 ans au service. On a fait exactement la même chose chez des volontaires, des résidents que je remercie d'ailleurs, une dizaine de résidents qui ont accepté de le faire au début du mois de Ramadan et à la fin. On n'a pas pu publier le travail parce que justement, on ne s'est pas intéressé aux paramètres de l'osmolarité. C'était un travail purement échographique en utilisant les paramètres de la fonction endothéliale et on n'a pas trouvé les mêmes résultats. Et donc, voilà, un champ de il y a des suppositions, on ne sait pas quoi en faire. Et comme je l'ai dit, je vais vous donner des éléments de réflexion, mais très peu de réponses. Donc, si je veux résumer au moins cette étape de travaux, les études sur les bénéfices du jeûne, malheureusement, ne répondent pas aux exigences de la médecine factuelle, souvent sont de mauvaise qualité, avec un niveau de preuve faible. Et je ne les plains pas parce que les limitations des protocoles d'études sont difficiles à faire. On ne peut pas faire, par exemple, un groupe contrôle, la randomisation, elle est difficile. Et donc, je comprends qu'à moins d'avoir des cohortes suivies sur de longues années, il est difficile d'avoir des réponses claires là-dessus. Tout de même, qu'est-ce qu'on a comme évidence, au moins en prévention primaire et après en prévention primaire chez les cardiaques? En prévention primaire, chez les patients, à risque cardiovasculaire, le jeûne du mois de Ramadan, apparemment, il améliore les facteurs de risque, il améliore l'IMC, il améliore les paramètres lipidiques, la pression artérielle, etc., la glycémie, à condition, bien sûr, d'observer une diète correcte au mois de Ramadan. Chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée,
Commençons par les patients qui sont cardiaques. Là, je vous étale un peu les quelques méta-analyses faites sur la question et je surligne en jaune la qualité de ces travaux. Alors, comme vous le voyez, c'est des travaux d'ailleurs qui sont la plupart faits dans les pays du Golfe, notamment au pays de Qatar, quelques-unes en Turquie et en Iran, et très peu dans les pays du Maghreb. La plupart du temps, quand on a un nombre conséquent de malades qui dépassent les 1000, c'est des études rétrospectives, hein, comme vous le voyez, très peu d'études prospectives, mais en tout cas, si on pool ces études-là, on n'a pas de signal d'alarme. On n'a pas, par exemple, de signal qui nous dit qu'il y a, entre avant et après Ramadan, il y a plus de décompensation cardiaque ou plus de syndrome coronarien. Il n'y en a pas. La même chose sur d'autres études qui ne sont pas incluses dans le tableau que je vous ai montré. On ne voit pas chez des patients, notamment coronariens, qui ont jeûné, qui ont décidé de jeûner. Il n'y a pas eu de complications particulières notées. Est-ce que c'est dû à une bonne diète? Certaines études, oui. On montre que c'est des patients qui ont perdu du poids, mais d'autres non. Et en tout cas, on a l'impression que ces études-là ont noté qu'il y a une amélioration des paramètres lipidiques. Et là que probablement, c'est des patients qui ont été bien suivis et qui ont été bien conseillés et pour lesquels donc la diète a été correctement suivie et la raison pour laquelle, peut-être encore une fois, il n'y a pas eu de surévénement durant le mois de Ramadan. N'empêche que sur une autre méta-analyse un peu plus récente, vous voyez que, en reprenant, vous voyez finalement les mêmes auteurs qui surviennent. Hein. Al-Souaidi, c'est celui à Qatar qui fait beaucoup d'études, souvent de rétrospectives sur le sujet, note pas d'augmentation significative ni d'insuffisance cardiaque, ni d'infarctus ou d'angor instable durant le mois de Ramadan. Et on voit de l'autre côté une étude turque, une des seules d'ailleurs, qui montre un signal d'alarme sur une éventuelle augmentation de risque d'AVC durant le mois de Ramadan, mais que je n'ai pas trouvé reprise dans d'autres études. Voilà, donc on reste sur notre fin. Je me suis intéressé par la suite à la maladie coronaire et j'ai trouvé finalement un travail qui m'a intéressé sur les patients qui ont subi une angioplastie. Un travail intéressant parce qu'il a réussi finalement à grouper un nombre quand même intéressant de patients, 150 patients qui ont décidé de jeûner contre 160 qui n'ont pas jeûné. Et ça nous permet d'avoir un groupe témoin, des patients qui ont eu des angioplasties qui ne sont pas simples, puisqu'on témoigne au moins la longueur des stents, qui était assez importante, et qu'au moins 40% des patients ont eu, selon le syntax score, le syntax score, c'est un score qui permet d'évaluer la complexité de l'angioplastie. Et à partir de 22, c'est au moins une angioplastie qui n'était pas simple. Et avoir 40% de patients, ça reste quand même intéressant. Et dans ce groupe de patients, il y en a eu qui prennent des antiagrégants à double prise par jour. C'est intéressant de voir des patients qui prennent des antiagrégants comme le ticagrelor en deux prises. Qu'est-ce qu'ils vont faire durant le mois de Ramadan? Je note d'emblée que l'étude a exclu toutes les situations difficiles. Les patients qui ont une DFG moins de 60, les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, les patients qui ont une ischémie résiduelle, les diabétiques, déséquilibrés, les patients qui ont une pression artérielle basse, pour ne prendre que les patients a priori stables. Première remarque qu'on connaît déjà, c'est que les événements qui peuvent surviennent surtout le premier mois. Ça, on le sait, après une angioplastie, c'est surtout le premier mois là où s'il y a des événements, ils vont survenir précocement. Le plus intéressant sur ce travail, c'est qu'il a comparé entre le groupe de patients qui ont jeûné et ceux qui n'ont pas jeûné, et on remarque un certain effet du jeûne, qu'il va falloir confirmer, mais en tout cas, il est intéressant, qui est lié à la période. Les 90 premiers jours, les 3 premiers mois qui suivent l'angioplastie, l'effet du jeûne est marqué. En d'autres termes, les patients qui jeûnent dans les 3 mois qui suivent une angioplastie vont faire plus de complications, plus d'événements
que ceux qui ne jeûnent pas. Donc, ça reste une période vulnérable durant laquelle le jeûne est dangereux. Ça peut aller jusqu'au 110e jour. Et vous voyez, plus on s'éloigne des 3 premiers mois, plus les courbes se rejoignent et que l'effet du jeûne commence à s'estomper. Et à la limite, pratiquement, il n'a plus d'effet. Et ce travail est intéressant parce que, pourquoi je dis intéressant? Parce que finalement, quel type d'événements il y a eu? 23 événements, dont un certain nombre de thromboses de stent. 7 c'est pas rien. Et 10 patients qui ont dû être revascularisés durant le mois de Ramadan. Donc, ça fait 10 plus 7, ça fait 17. C'est la majorité des événements. Donc, on peut imaginer que la majorité de ces événements étaient dus à des phénomènes de thrombose ou à des phénomènes de dysfonction endothéliale favorisés par le jeûne. Est-ce que c'est l'effet effectivement de la déshydratation? Est-ce que c'est l'effet du stress oxydatif qui a dû augmenter? Est-ce que c'est déjà des patients qui étaient vulnérables et que l'effet du jeûne n'est venu que les aggraver? Le mot d'ordre, à mon sens, c'est que tout patient vulnérable qui paraît instable, il faut absolument qu'il évite le jeûne. L'étude a fini par une analyse multivariée pour nous donner la main, nous qui voulons faire des études sur ça, pour aller chercher les patients qui sont, ou alors au moins pour établir des recommandations, le délai entre l'angioplastie et le jeûne à prendre en considération et la difficulté de l'angioplastie à prendre en considération. Et vous voyez comme quoi, à la fin, je vais dire qu'il n'y a que le cardiologue traitant qui connaît bien son patient et qui doit, lui, établir, disons, un avis clair et net sur est-ce que son patient peut jeûner ou pas. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que, en tout cas, moi, j'ai trouvé, c'est que globalement, il n'y a pas de signe d'alarme en matière chez les patients stables, les coronariens stables, vraiment stables. Il n'y a pas d'effet clair du jeûne, un effet aggravant ou pas. Chez les patients qui ont les événements coronariens n'augmentent pas a priori durant le mois de Ramadan, mais chez les patients qui viennent de faire un syndrome coronarien récent, disons, on a mis le cut-off de 6 mois, mais ça peut être plus, hein, ça peut être 1 an, ça dépend de la gravité du syndrome coronarien lui-même. Un syndrome coronarien grave avec un patient qui a dû être hospitalisé, qui fait un OAP, qui a fini par garder une hypotension, qui a développé une dysfonction VG sévère, ça, même si moi, je m'en contenterai pas, je dirais 1 an. Donc, tout dépend du jugement clinique de l'instabilité. Une angioplastie récente, au moins de 3 mois, voire plus, si l'angioplastie était complexe, le risque là, il est important du jeûne. Pour la catégorie des insuffisances cardiaques, là, les amis cardiologues le savent très bien, la définition d'insuffisance cardiaque stable elle-même, elle est une définition très particulière. Hein. Ce n'est pas parce que le patient est à un stade 1 ou 2 de la NYHA qu'on va dire qu'il est stable. Il faut qu'il soit vraiment quelqu'un qui n'a pas fait de décompensation dans les 6 mois, voire l'année. Il faut que son NT-proBNP soit vraiment bas. Donc, vraiment, il faut qu'il soit stable pour dire qu'il n'y a pas de surrisque du jeûne du mois de Ramadan. Les arythmies, il n'y a pas de données. Et les cardiomyopathies obstructives, on peut au moins se baser sur les recommandations de l'ESC qui contre-indiquent toute épreuve de déshydratation parce qu'il risque d'aggraver l'obstruction et de favoriser la mort subite chez ces patients. Et dans ce cas-là, au moins, on a quelque chose qui est probablement clair. Les cardiomyopathies hypertrophiques, plus ou moins obstructives, il faut absolument leur éviter le jeûne. Je vais aller rapidement vers les médicaments. J'ai pris certains médicaments comme l'aspirine. J'ai trouvé ce travail intéressant sur le diabète. Comme ça, professeur Harbi pourra intervenir là-dessus. La notion de résistance à l'aspirine, est-ce que le jeûne peut l'aggraver? Toujours à moyennant cette histoire de déshydratation et probablement de stress oxydatif. Ce travail a essayé de voir ça. Et je vais essayer d'aller vite pour vous laisser la possibilité de discuter parce qu'on commence à être tard. Globalement, et les patients diabétiques et moyennant le Verify Now, un moyen de mesure de la résistance d'aspirine, apparemment les diabétiques développent plus de résistance à l'action de l'aspirine durant le mois de Ramadan que les non-diabétiques. Une donnée aussi mystérieuse qu'il va falloir
à laquelle il va falloir trouver des explications, mais en tout cas, qui doit nous amener à être très, très précautionneux chez les diabétiques qui ont besoin de prendre de l'aspirine. Et souvent, c'est des patients qui ont déjà une maladie cérébro- ou cardiovasculaire avérée. Est-ce que le jeûne interfère avec l'équilibre INR? Il y a certains écrits, au moins 4 ou 5 que j'ai trouvés, dont j'ai choisi celui-là dernier, et qui apparemment trouvent une légère augmentation de l'INR, notamment chez les sujets âgés, durant le mois de Ramadan. Mais surtout, c'est que il y a beaucoup de patients qui deviennent dans la case infrathérapeutique durant le mois de Ramadan, et à la fin du mois de Ramadan, ils passent dans la case suprathérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Ça reste toujours un travail, il en faut d'autres. C'est que probablement, si le patient insiste à jeûner, il va falloir absolument l'accompagner avec un INR avant et un INR au moins à la 3e semaine pour justement s'assurer qu'il est toujours dans la marche thérapeutique. Des anticoagulants avec A, je passerai aux anticoagulants directs. Et là, le sujet est extrêmement difficile, raison pour laquelle j'ai choisi de faire un petit peu de pharmaco là-dessus. La question se pose essentiellement, je ne sais pas ce qui s'est passé, excusez-moi, la question se pose essentiellement avec les médicaments AOD à double prise. Et ces médicaments-là, si certains patients tentent à probablement prendre la double dose une seule fois, comme ça ils en finissent, ben non, ce n'est pas aussi, au moins sur le plan pharmacologique. Là, c'est un travail que j'ai tiré d'un programme que l'équipe de Pfizer a développé pour l'apixaban, pour voir l'équipe de Musmeti, mais c'était pour le compte de Pfizer, pour voir est-ce que la monoprise peut finalement faire la même chose que la double prise. Ben, vous voyez que après les 24 heures, l'effet du médicament atteint le seuil minimal qui risque d'être non protecteur, et que la double prise, c'était vraiment un choix judicieux, en tout cas fait par les gens qui ont développé cette molécule. Et qu'entre les AOD à monoprise et les AOD à double prise, le saut d'une prise n'est pas le même, puisque le saut d'une prise d'un AOD à monoprise équivaut au saut de 3 prises. Tant mieux. Probablement pour ceux qui aiment prescrire un AOD à double prise, ça aide. Ça aide à dire que si mon malade oublie la prise d'un médicament, c'est moins grave avec un AOD à double prise qu'avec monoprise. Mais là, on est en train de se poser la question pour le mois de Ramadan. Pour le mois de Ramadan, c'est tout un mois. Et comme il s'agit de tout un mois, excusez-moi, comme il s'agit de tout un mois, on n'a pas de réponse. On a des études pharmacocinétiques qui disent que sauter une prise ne fait pas sortir de l'intervalle ici entre la Cmax et la cimine de façon importante, mais probablement c'est grave pour un médicament à monoprise d'oublier, mais par contre pour un médicament à double prise, c'est moins grave. Mais attention, j'ai pris ce travail pour vous montrer une chose, mais j'essaie d'avoir ma souris, je ne sais pas pourquoi elle ne répond plus. Tant pis. Vous voyez sur la diapo qu'en bas, vous avez le pilulier électronique. En haut, vous avez les variations qu'on peut avoir entre la Cmax et la cimine. Si jamais on a fait un oubli de 3-4 prises, bon, les choses sont claires, on descend au-dessous de la valeur cut-off, au-dessous de laquelle le médicament est clairement inefficace. Et c'est tout ce qu'on peut avoir comme réponse. On ne peut pas extrapoler ça, ces données de la pharmacocinétique, encore une fois, au jeûne du mois de Ramadan. Et si je veux dire, par exemple, est-ce que l'écart d'1 heure, 2 heures, etc., n'est pas si grave? Malheureusement, on ne peut pas tirer cette conclusion d'ici parce que sur ce travail-là, les malades en général avaient des écarts d'1 heure, 2 heures. Si je reviens au mois de Ramadan, ça ne va pas être possible, ça ne va pas être la même chose, ce sera des écarts en moins de 4 heures, donc on ne peut pas juger. Donc, en résumé, même si les AOD ont presque tous, qui sont en monoprise ou double prise, une demi-vie qui est presque similaire, de 12 heures,
Le choix de mono-obithérapie, ça a été une décision complexe. C'est basé sur d'autres paramètres. Ce n'est pas simplement sur ce paramètre-là. Sur probablement aussi le fait qu'il y a ce rapport valépique qui est différent d'une molécule à une autre. Et aussi, cette histoire de demi-vie, elle est elle-même sujette à des variations en fonction de la fonction rénale, en fonction de l'hydratation du patient. Il n'y a pas eu de travail spécifique pour le mois de Ramadan pour voir est-ce que la demi-vie change du début du mois de Ramadan ou pas et dans quel intervalle. Donc, on est dans l'obscurité totale. Le ratio pictro, qui est le ratio entre le valépique, lui-même, il est spécifique pour chaque molécule. Chaque molécule, et donc on ne peut pas imaginer l'extrapoler d'une molécule, par exemple, à double prise à celle du monoprise. Ça ne marche pas comme ça. Les essais pharmacocinétiques que je vous ai montrés, qui sont disponibles, sont faits seulement sur l'évaluation des sauts de prise et ce qu'ils influencent énormément la concentration max et min du médicament. Mais ils n'ont pas été faits pour évaluer l'effet, par exemple, d'un jeûne intermittent sur une durée d'une semaine, 10 jours, 15 jours ou un mois. Et que la seule manière de faire ça, c'est de comparer un seul médicament en double prise et en monoprise pour la même indication. Ça a été fait avec l'édoxaban et tenez-vous bien, ce qu'on a appris avec l'édoxaban, c'est que c'est la concentration minimale, ce qui est quand même difficile à comprendre, c'est que c'est la concentration minimale qui est corrélée avec le risque hémorragique et non pas la concentration maximale. Un autre élément important, c'est le volume de distribution des médicaments. Le volume de distribution, c'est ce qui permet de garder, par exemple, certaines concentrations sériques du médicament plus ou moins stables le long de la journée. Eh bien, ce volume de distribution est complètement variable d'une molécule à l'autre. Et si je prends que l'apixaban, c'est celui qui a le volume de distribution le plus court et le plus réduit. Ce qui veut dire qu'à partir de là, on ne peut pas deviner ou extrapoler qu'est-ce qui peut arriver si jamais on étale la prise entre la prise au lieu que l'intervalle de prise au lieu qu'il soit de 12 heures, qu'on se permette de l'étaler à 14 ou 16 heures, ce sera juste des déductions, des suppositions, des extrapolations à partir de la pharmacocinétique et qui n'ont aucune base scientifique. Donc, encore une fois, on ne peut pas faire de conclusion possible de la pharmacocinétique et on a tout simplement besoin de phase 2 d'études purement dédiées au mois de Ramadan, phase 2 et 3. Donc, en résumé, pour ceux qui veulent absolument jeûner la warfarine, on va essayer de monitorer l'INR de façon fréquente et au moins que la prise soit faite avec un certain décalage d'une heure après l'iftar et que pour le reste, notamment pour le dabigatran et l'apixaban, il va falloir voir comment respecter un intervalle au moins entre deux prises qui soit de 8 heures. Je me suis permis quand même de faire une slide sur les inhibiteurs SGLT2, puisque actuellement, maintenant, les cardiologues, les néphrologues, en plus de nos amis endocrinos, commencent à bien connaître cette molécule. Et je me suis dit, mais cette molécule, elle interfère beaucoup avec l'état d'hydratation. Qu'en est-il au mois de Ramadan? Et j'étais content de voir qu'il y a eu des travaux là-dessus qui globalement sont concordants pour dire que l'effet, les SGLT2, le jeûne du mois de Ramadan n'affecte pas beaucoup. Il n'y a pas plus de risque de déshydratation aggravé par la prise des inhibiteurs SGLT2, notamment la dapagliflozine, à cause du jeûne. Le seul signal d'alarme était avec la canagliflozine. Probablement, c'est là où il faut avoir plus de prudence. Et qu'en tout cas, si les malades sont sous genre de molécules, il faut absolument leur conseiller et insister, s'ils veulent jeûner, insister sur une bonne hydratation durant le mois de Ramadan. Donc, si je veux faire un survol rapide, les patients qui sont sous diurétique, il faut essayer de trouver une alternative antihypertensive si c'était pour une HTA, si c'est possible. Si c'est pour une insuffisance cardiaque, essayez de réduire la dose. Essayez probablement de
de changer même le timing pour éviter un peu les désagréments de mictionnels nocturnes des diurétiques et des anti-aldostérone, si encore une fois le patient est éligible pour le jeûne, et faire très attention avec les patients qui nécessitent absolument une dose de diurétique de furosémide plus de 80 mg. Il faut absolument être vigilant et surveiller la fonction rénale au moins une fois par semaine. Pour les ARA2, attention, si le malade a une maladie rénale chronique associée, comme l'a bien dit le professeur Leoued. Et pour les autres qui n'ont pas de maladie rénale, qui le prennent par exemple juste pour une HTA, probablement considérer la prise un petit peu loin de l'iftar, au même titre que les inhibiteurs calciques, juste pour éviter cette histoire de risque d'hypotension postprandiale. Vous savez, le repas quand même de l'iftar, souvent, il est copieux et donc espacé ou fractionné en 2 doses. La digoxine, c'est pas très conseillé. Pour l'apixaban, le dabigatran, ça va être compliqué. Et donc, le risque d'un intervalle court et difficile et la non-compliance aux médicaments n'est pas recommandé. Donc, il va falloir vraiment bien conseiller le patient là-dessus et probablement switcher vers un AOD à monoprise. Pour les anti-agrégants, la même histoire. Si c'est des patients qui le prennent pour un syndrome coronarien récent ou une angioplastie récente, il faut vraiment éviter le jeûne. Et pour les patients qui prennent des dérivés nitrés de longue durée, là encore, s'ils insistent, il faut leur retarder la prise vers le coucher, encore une fois, pour éviter l'hypotension postprandiale. Donc, en résumé, vous voyez, j'espère que vous l'avez remarqué, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à vous donner. Il y a des évidences sur l'effet bénéfique sur le risque cardiométabolique en prévention primaire, oui, mais en prévention secondaire, tout ce qu'on a, c'est probablement un effet safe du jeûne chez les coronariens stables, les insuffisances cardiaques stables non sévères, mais pas plus pour les autres situations. À tel point que si on veut faire des recommandations générales, je peux dire que l'éligibilité du jeûne repose sur l'avis du cardiologue et ça doit être fait au cas par cas. Et que je peux me permettre, comme je l'ai promis au début, une certaine catégorisation des patients en risque faible, intermédiaire ou élevé, tout en sachant que c'est purement pédagogique et simpliste et que la présence, par exemple, de comorbidités associées, même si on catégorise un patient dans une catégorie risque faible, risque en présence de ces comorbidités de le switcher vers une catégorie à haut risque, voire à très haut risque. Donc, de façon pragmatique, au moindre doute de safety, le jeûne n'est pas recommandé et que la compliance du traitement, bien sûr, elle doit être, la non-compliance plutôt, il faut insister sur ça, sur une bonne éducation des patients, elle peut être grave, surtout pour les médicaments à double prise et notamment si c'est des médicaments antithrombotiques, à cause de l'état d'hydratation qui peut être compromise et à cause de la fonction rénale qui peut s'altérer. Voilà ce que j'ai proposé et je peux la laisser pour la discussion. Du côté d'un très haut risque, on met les patients avec insuffisance rénale stade 3 ou 4. Les patients qui ont de l'HTAP à risque intermédiaire ou élevé, les valvulopathies sévères, les patients qui ont dysfonction VD. Et dans la catégorie haut risque, on mettra les patients qui ont fait un syndrome coronarien récent, les cardiomyopathies obstructives, les arythmies non contrôlées, les HTAP, même à risque faible. Et qu'on gardera pour la catégorie risque faible à modéré, les patients qui ont une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque stable, stade 1 ou 2, stable depuis un certain temps, qui ont une coronaropathie stable, qui ont une HTA qui est contrôlée, qui ont des pacemakers ou des systèmes implantés depuis longtemps et qui restent stables ou qui ont une arythmie contrôlée ou une valvulopathie minime. Je n'ai pas pu faire la même chose pour les cardiopathies congénitales arrivées à l'âge adulte, pour la simple raison qu'il faut vraiment les évaluer au cas par cas. Ça revient au cardiopédiatre de voir en fonction est-ce que c'est des cardiopathies cyanogènes ou pas, est-ce qu'ils ont un obstacle à l'éjection du VD ou pas, en fonction de leur fonction VD, en fonction bien sûr de leur hématocrite, etc. Autant de paramètres sur lesquels on peut se baser pour juger. Et si je peux permettre de certains commandements comme dernière diapositive, comme vous le voyez, encore une fois, ça revient au médecin traitant d'individualiser la prise en charge et le conseil pour chaque patient, d'instaurer une consultation pré-ramadan obligatoire, au moins pour une évaluation clinique et ajustement thérapeutique, d'insister sur l'éducation thérapeutique
au mois du Ramadan, d'éviter au maximum les diurétiques, de préférer les médicaments à prise unique et d'action longue, et de conseiller, si le malade veut absolument jeûner, une diète peu salée hypocalorique. Et si le malade a une HTA à contrôler, ne pas jeûner, syndrome coronarien, ne pas jeûner. S'il a une angioplastie récente, la même chose. Et seulement pour les vrais patients stables, sans signe de gravité, on peut éventuellement les encadrer et les accompagner. Et ça va être difficile pour les antithrombotiques, encore une fois, à double prise, de proposer un ajustement thérapeutique. Et je vous souhaite Ramadan Karim, Allahu alayna wa alaykum bil yumni wal iman. والله يبلغنا رمضان وقد رفع عنا هذا الوباء et je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci un grand merci pour le professeur Hattawi pour cet exposé exhaustif, très riche. Et je voudrais le remercier particulièrement pour la clarté de son topo, mais également la lucidité dont il a fait preuve. Et troisièmement, pour l'excellence des données rapportées et leur précision. C'est quelque chose de... La qualité scientifique de votre topo ne fait aucun doute. Et pour cela, vous êtes à féliciter. Je vous dis un grand bravo. Personnellement, je ne m'attendais pas à écouter une présentation pareille. Et j'avais déjà préparé mes griffes. Mais là, j'ai déjà utilisé mon coupe-ongle et je les ai enlevés. On n'aurait pas vos remarques. Merci. Que voulez-vous que je vous dise? C'est excellent. Je voudrais toutefois faire quelques petites remarques avant d'ouvrir la discussion et de revenir aux questions qui ont été posées. Elles sont très nombreuses. J'ai jeté un coup d'œil sur la liste. Une petite remarque, c'est par rapport à la notion du risque. Quand vous parlez du risque, haut risque, très haut risque, risque modéré et faible risque, surtout dans vos premières diapositives, moi je me pose toujours cette question parce que je suis confronté à ce problème avec notre cher diabète sucré. Vous comprenez et d'ailleurs, il y a une question qui va venir et qui va dire pour le professeur Rabi, pourquoi le diabétique ne doit-il pas jeûner et est-ce que vous confirmez votre position? Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette notion de risque, je me pose la question, où doit-on la mettre par rapport au serment que nous avons prêté le jour de notre thèse de doctorat? Le serment du médecin dans lequel nous jurons par le Seigneur que nous ne mettrons sous aucun prétexte nos malades devant un risque quel qu'il soit. Vous avez aussi parlé de la littérature et vous avez répété plusieurs fois que celle-ci ne peut être est pauvre. Et moi, je vais vous dire qu'elle ne peut être que pauvre, car les études, quand bien même seraient-elles méthodologiquement correctes, elles ne peuvent pas être extrapolées d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et surtout d'un ramadan à l'autre, parce que le ramadan change de saison. Et donc là aussi, c'est un gros problème et c'est une grande question qui va nous permettre de répondre à certains de vos doutes que vous avez émis lors de votre propos et à juste titre. Je voudrais aussi dire que le ramadan, le jeûne du ramadan, ou plutôt le jeûne du ramadan est un pilier de l'islam. Vous l'avez rappelé, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte le sujet de son contexte. Nous sommes dans un contexte religieux. Bien sûr, vous avez parlé du jeûne intermittent, vous avez parlé du jeûne, des différents types de jeûnes que vous avez listés, mais il y a le jeûne religieux. C'est de ce jeûne-là que nous parlons aujourd'hui. Et moi, je voudrais faire une toute petite remarque pour ouvrir une porte de réponse à un certain nombre de questions. Le jeûne est prescrit aux non-malades. Et le fait de ne pas jeûner,
c'est une prescription pour les non-malades. Donc, il revient au même pour les non-malades de jeûner que pour les malades de ne pas jeûner. Je m'explique. Quand un malade ne jeûne pas, c'est réellement un acte de culte qu'il présente devant le Seigneur. D'ailleurs, il a une méthode de remplacement. Tu ne jeûnes pas quand tu as une maladie chronique, tu la remplaces par donner un partage, faire un partage avec une personne nécessiteuse. Je vais donner un exemple de comparaison, c'est comme pour le tayammum et le wudu. Je vais le dire en arabe, التيمم يقوم مقام الوضوء حين لا يستطيع المريض أن يتوضأ. C'est exactement la même chose. Quand le patient ne peut pas jeûner, il le remplace par le partage, par le don de bonne grâce, par la charité, par إطعام مسكين أو مساكين حسب الرواية. D'accord? Donc ça, c'est un autre point. Et un dernier point avant de me taire, je voudrais dire que déjà quand on est malade, je viens de le dire et au risque de me répéter, on est autorisé à ne pas jeûner. Non, on est autorisé, c'est un abus de langage. On ne doit pas jeûner. Je préfère dire cela. Parce qu'il y a un certain nombre de savants et d'érudits qui ont fait des déductions très très précises et en disant que lorsque le malade a peur de ne pas guérir à cause du jeûne, ou a peur d'aggraver sa situation à cause du jeûne, il ne doit pas jeûner. Et il conclut son propos en disant « Il ne jeûne que ceux qui sont vraiment ignorants. » وَلَا يَصُومُ مِنَ الْمَرْضَى إِلَّا الْجَاهِلِ. Donc, ce sont des notions que nous devons diffuser parmi nous pour qu'on puisse être plus tranquille. Quand nous prenons une décision de dire aux patients, il ne faut pas jeûner. Nous, médecins, nous avons tendance à être gênés quand on demande aux patients de ne pas jeûner. Et ça, c'est contradictoire avec la rupture du jeûne, je le disais tout à l'heure, doit être considéré comme un acte de culte, au moins aussi valeureux que le jeûne lui-même pour la personne non malade. Alors, quand on n'a pas de données scientifiques par rapport à une maladie, vous avez parlé je ne me souviens pas, l'avant-dernière ligne de votre avant-dernière diapositive, vous avez listé les différentes pathologies cardiaques dans lesquelles vous pouvez jeûner ou ne pas jeûner. Il y en avait une où vous avez dit qu'il n'y a pas de données. Je crois que c'est l'arythmie. Vous avez dit qu'il n'y a pas de données. Alors, quand on n'a pas de données sur telle ou telle pathologie, le choix est plutôt clair. Et donc, on n'a pas de souci à se faire. Donc, après tous ces petits points sur lesquels je voulais insister, si vous permettez, vous pouvez peut-être réagir là-dessus avant que je ne voie ce qui se passe au niveau des questions. On est entièrement d'accord. Et d'ailleurs, il y a tellement une grande audience qui nous écoute aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont bien compris que le sujet. Alhamdoulilah, كاينة واحد الفسحة مرحمة, vous avez bien insisté là-dessus. Jeûner et ne pas jeûner, deux choses égaux. Seulement jeûner pour le sujet saint et ne pas jeûner pour le patient. Pour le patient, comme ça, c'est aussi clair. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Seulement, pour la richesse du débat, je crois que certaines choses, il faut essayer de mûrir la réflexion sur eux. La première, je suis entièrement d'accord, sauf que scientifiquement, il va falloir qu'on se mette d'accord sur la définition d'un patient, d'un malade, laquelle je m'explique, par exemple, un hypertendu, HTA grade 1, c'est un malade. Pourtant,
il est capable de jeûner. D'ailleurs, il viendra même pas prendre notre avis parce que le plus souvent, ils le font eux-mêmes. C'est rarement qu'ils viennent consulter pour ça parce que déjà, ils considèrent que c'est pas grand-chose, hein, qu'il ait une HTA grade 1 sans risque, etc. Un patient, comme je l'ai dit tout à l'heure, les patients qui a déjà fait, allez, je vais prendre quelqu'un qui a quelques extrasystoles de temps en temps, qui a un cœur qui est tout à fait normal, rien, c'est souvent juste le stress qui lui donne ses palpitations. C'est un malade. Pourtant, de point de vue scientifique, on peut imaginer que si il choisit, mais encore une fois, c'est pour ça que j'étais très prudent, s'il choisit de jeûner, j'imagine qu'il ne court pas un risque énorme. Et dans ce cas-là, mon attitude en tant que médecin, c'est que je ne vais pas instaurer un rythme de surveillance rapproché ni accru pour ce patient. Je vais le réserver pour celui qui, malgré que je lui ai déconseillé le jeûne, il veut le faire, ben je vais en même l'obliger à faire un bilan, à être surveillé, je ne sais pas, tous les 15 jours, au bout de la 3e semaine, et qu'il me ramène un bilan rénal et qu'il me ramène probablement une évaluation, disons, de ce qu'il boit, de sa diurèse, des choses comme ça, qui vont permettre de voir est-ce que toujours il pourrait tenir ou pas. Voilà, donc je reviens au point que vous avez cité au début. Notre rôle en tant que médecin, c'est bien sûr le serment d'Hippocrate. Moi, j'irai plus loin, de dire que le principe de la médecine, c'est primum non cere. Ça c'est clair. Le problème, c'est que on le fait en toute connaissance d'une évidence médicale. Et c'est là le problème, c'est que je veux bien ne pas nuire à mon patient par les conseils que je vais lui donner, mais à condition qu'il soit éclairé par une donnée scientifique valide. Et ce que j'ai essayé d'exposer ce soir, c'est que malheureusement, on ne peut pas tout le faire. Et le plus souvent, il serait bien de dire des fois, je ne sais pas, au patient et de dire, mais de toutes les manières, vous êtes malade, vous avez le droit de ne pas jeûner. Ou là, comme vous l'avez dit, vous avez même probablement même l'obligation de ne pas jeûner et qu'il y a d'autres alternatives qui permettent bien sûr d'honorer le devoir du jeûne autrement et qui sont aussi valorisants, etc. Donc, aucun problème. Mais de point de vue purement scientifique, des fois, il arrive qu'on serait obligé de dire je ne sais pas. On ne sait pas, à l'état actuel des choses, on ne sait pas. Et que, voilà, on vous conseille de ne pas jeûner, mais si jamais vous le souhaitez, il y a cette histoire de catégorisation que j'ai essayé de proposer, qui n'est pas là pour la translater au patient, mais c'est pour le cardiologue, le médecin traitant, de la prendre en considération pour décider d'un système de surveillance de son patient. Voilà en gros un peu l'idée que j'ai. Oui. C'est le Harbi, si tu permets. Bon, déjà, merci beaucoup à Sehtaoui. Merci aussi pour les commentaires d'Yassir Harbi. Moi, personnellement, je suis rassuré après cet exposé, cet excellent exposé, dans la mesure où, comme ça a été dit, bon, l'essentiel, c'est de ne pas nuire au patient. C'est la sécurité du patient qui doit être au premier plan. Et si je reviens à ce que tu as dit, Assim Mustafa, quand on ne sait pas scientifiquement, moi je pense qu'il vaut mieux être prudent vis-à-vis de la santé du patient. Entièrement d'accord. Absolument. Donc nous sommes parfaitement, comme vous l'avez dit, sur la même longueur d'onde. Et donc, bon, effectivement, quand on a un doute, on peut dire au patient, on ne sait pas. Et moi, je préconise de dire ça et je l'apprends à mes étudiants. Et j'espère que tout le monde fait la même chose en disant aux étudiants que quand on ne sait pas, on passe le flambeau, on passe le témoin et on cherche la vérité chez qui c'est mieux. Là, c'est quelque chose d'évident. Donc, je suis plutôt rassuré par les propos tenus par professeur Hataoui et je tiens à répéter le mot, la lucidité dont il a fait preuve durant tout son exposé. Alors, si vous le voulez bien, il se fait quand même un peu tard, et il est 21h30, ça fait 2 heures que nous sommes devant l'écran, ou presque. Si vous permettez, on va vous poser quelques questions. Ah oui, bien sûr. Il y a la première question, Ramadan et diabète, je vous en fais grâce. Hein,
Mais il y a celle qui vient en deuxième lieu. Est-ce que le jeûne influence l'effet des anticoagulants? Je crois que vous avez déjà répondu indirectement. Si Oui. vous pouvez donner une toute petite précision. Ben, pour moi, ce que je conseillerais, si un patient se sous AVK, il faut rapprocher la surveillance et ne pas faire l'intervalle d'un mois et probablement avant Ramadan et grand maximum la troisième semaine refaire un autre INR. Pour les AOD, j'ai essayé d'être très prudent dans la réponse parce qu'il n'y a pas assez de données probantes. Je risque d'être contre. Je ne sais pas, il y a pas assez de données. J'ai essayé de me baser sur la pharmacocinétique, mais en gros, prudence. L'intervalle de 8 heures, il faut absolument le respecter, ce que je pense très difficile durant ce mois-ci, et que probablement la prudence, surtout si le malade, je ne sais pas, si le malade, par exemple, prend ses AOD pour une prévention euh, d'AVC sur un score SHATS de VASC élevé. Là, le risque thrombotique, il est important et on ne pourra pas se permettre de jouer avec et probablement il faut passer un AOD en monoprise. La même chose, je la dirais pour quelqu'un qui prend les AOD pour une thrombose veineuse et qui vient de commencer son traitement il y a 2 mois ou 3 mois. La prudence, c'est aussi d'assurer le traitement. Si jamais, encore une fois, il décide de jeûner, parce que le mieux, c'est plutôt qu'il ne jeûne pas et qu'il reste sur son médicament. Mais si jamais il le fait, je crois, en tout cas intimement, qu'il vaut mieux switcher vers un AOD en monoprise. Merci. Il y a une autre petite question par rapport au jeûne du patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche sévère, asymptomatique. Est-ce qu'il peut jeûner? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Ce n'est pas tellement la fraction d'éjection qui va permettre d'évaluer le malade, c'est tout en historique. Et si c'est un patient âgé, fragile, dysfonction végétale sévère, il a déjà fait des décompensations, il a une insuffisance cardiaque qui traîne depuis des années, il a déjà fait des décompensations, même si ça date depuis plus d'un an, je crois que le jeûne n'est pas vraiment une bonne option. Contrairement à celui qui est plus jeune, pas de comorbidité et qui est très stable depuis un an ou plus, avec un taux de BNP qui est presque normal. S'il choisit encore une fois de jeûner, je pense qu'il n'y aura pas de surrisque. Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi, Mustafa. Donc, je suis pour évaluer un certain nombre de marqueurs, comme tu l'as dit, des marqueurs fonctionnels, échographiques, hémodynamiques. Et à partir de là, si il est bien optimisé sur le traitement médical, s'il est en classe 1, s'il a une fraction d'éjection de moins de 40% avec un taux de NT-proBNP, je dirais moins 2000, ou quand on a moins de 2000, on a moins d'événements. Donc, s'il n'a pas trop de diurétiques, s'il a un Lasilix ou un demi-Lasilix avec le reste du traitement, à ce moment-là, j'autoriserai. Et donc, si à l'autre inverse, si j'ai un malade qui est comme tu dis, multitaré, avec plusieurs facteurs de comorbidité, qui est proche d'une décompensation, ou qui a une fraction d'éjection basse avec un taux de NT-proBNP élevé, ou une hyponatrémie, ou une dyskalémie. Donc voilà, donc, il y a plusieurs paramètres de gravité qui entrent en ligne de compte. Voilà. Donc, ce qui rapproche un peu mon point de vue du tien. J'ai rallumé le micro. Professeur Chouaibi, vous avez un mot à dire par rapport à cela? Non, j'adhère parfaitement aux deux commentaires d'Yassim Mustafa et Ahmed. Tout à fait. D'accord. Donc, on peut passer à une troisième question. C'est par rapport aux patients. Après quel délai on peut autoriser un patient, le jeûne d'un patient qui a bénéficié d'une angioplastie après une sténose aiguë? Alors, j'ai donné les grandes lignes, mais je crois que c'est vraiment au cas par cas. En gros, je vais simplifier la réponse. La plupart, on ne leur autorise pas le jeûne, sauf
probablement le cas où l'angioplastie, c'est une angioplastie simple pour un monotronculaire, un stent qui est très bien apposé, qui n'est pas on va dire que l'angioplastie n'a pas été absolument complexe, que ça a été sur un cœur qui est tout à fait normal, il n'y a pas de dysfonction VG, qu'il n'y a pas d'ischémie résiduelle et que ça date de plus de 3 mois et pour laquelle le patient ne prend pas des antiagrégants qui nécessitent une prise en double parce que souvent, maintenant, on prescrit du ticagrelor plus fréquemment et si c'est le cas, non, je n'autoriserai pas. Donc, vraiment, il faut que ce soit un cas d'école très simple pour lequel on ne s'attend pas à des complications. Là, c'est possible. Quel est le moment idéal pour les différents médicaments phosphore? Je n'ai pas bien entendu la question. Le moment idéal pour la prise médicamenteuse phosphore? Disons que déjà, il faut éviter de prendre les médicaments juste après le phtor. Peut-être qu'il faut attendre une petite heure, ne serait-ce que pour attendre que le pH gastrique augmente. Deuxièmement, les médicaments vasodilatateurs juste après un repas copieux de le phtor, ce n'est pas évident. Il y a un risque d'hypotension postprandiale. Donc, je dirais vers le coucher, peut-être, pour la plupart. Et pour, par exemple, les bêta-bloquants, ce serait Sahur, je pense. Professeur Salima Abdelali pose la question suivante. Est-ce que les recommandations changeraient-elles suivant la survenue du Ramadan selon la saison chaude ou froide? Alors, professeur Abdelali, il faut déjà dire qu'il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation, c'est juste des conseils qu'on essaie et certains écrits qui essaient de clarifier est-ce que le jeûne a un impact néfaste ou pas sur les patients cardiaques, mais il n'y a pas de recommandation sur sa question. Et donc, a fortiori, ça doit changer, comme vous l'avez dit au début, d'un pays à l'autre, d'une saison à l'autre. Forcément, plus on se rapproche, enfin, en tout cas, ce ne sera pas le cas maintenant, il faut attendre plusieurs années pour que le Ramadan retombe dans des périodes chaudes. Plutôt les années qui vont venir, Ramadan sera plutôt mieux. Mais il y a quelques années, je crois que c'était difficile. Et puis, il y a les régions, même au sein de notre pays. Moi, je ne compare pas Ramadan, je vais dire ça comme ça à titre anecdotique, je ne le compare pas à Dakhla, par exemple, qu'à Marrakech. Le climat n'est pas le même et le risque de déshydratation n'est pas le même. Donc, لكل مقام مقال ولكل بلد لكل مقام مقال لكل مقال مقام. Voilà. Les deux sont justes. Merci. Il y a un petit commentaire qui me paraît être intéressant et que je voudrais partager. Il y a un de nos collègues qui dit les effets psychiques négatifs remarqués chez certains patients à qui on interdit de jeûner, surtout les plus vieux qui ont un esprit peu ouvert et qui pensent faire un péché en ne jeûnant pas, ils vont décompenser son jeûne. Donc, comment on peut résoudre cette équation? Ah, ça c'est compliqué. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait au début. J'ai dit que j'ai pris cette phrase de M. Ibrahimi dans laquelle il montre que les patients, des fois, quoi qu'on leur dise, et surtout les sujets âgés, des fois, quoi qu'on leur dise, ils jeûnent. Alors, s'ils ne le font pas devant vous, ils vont le faire chez eux sans tenir compte de nos conseils. Donc, je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense pas mal de confrères me confirment la même chose. Ils disent qu'ils arrivent à convaincre leurs patients de la gravité de leur situation et comme ça, ils ne jeûnent pas. Mais je crois que d'autres ont vécu cette expérience que malgré les conseils qu'on donne, les patients croient que ne pas jeûner est un grand péché. Et souvent, ça nous amène à la question des et on valorise des fois même beaucoup le jeûne du Ramadan au détriment d'autres ibadats qui sont aussi importantes.
Je ne sais pas, c'est un débat, je crois que c'est le rôle de tout un chacun, de nous, des l'ulama, etc., de parler de ça, de rassurer les gens. Quand ils ont une excuse, notamment médicale, de ne pas jeûner, ce n'est absolument pas un péché, mais c'est un travail. Je crois que c'est de l'éducation qu'il faut faire. C'est Rarbé, si tu permets, je te repose la même question. Est-ce que tu as une réponse religieuse pour convaincre ce genre de patient? Moi, je crois qu'avant de répondre sur le plan religieux, il y a un effort que nous devrions tous faire, c'est celui de la discussion, de la communication avec nos patients. Nous avons tendance à ne pas à ne pas donner suffisamment de temps à la discussion avec le patient pour le convaincre et le persuader de ne pas jeûner. Donc, et on choisit très vite la solution de facilité, c'est un mot qu'a utilisé le professeur Khattaoui plusieurs fois, c'est d'accompagner le patient. D'accompagner ne veut pas dire lui trouver des solutions pour le faire jeûner. Il ne faut pas comprendre cela comme cela. Accompagner, oui, s'il veut absolument jeûner, il ne veut rien entendre. À ce moment-là, il faut le mettre devant ses responsabilités. Il faut lui expliquer et le mettre devant ses responsabilités pour qu'il assume justement cette responsabilité. Ensuite, bien sûr, en cas de besoin, vous êtes là pour lui. Parce que le médecin est là pour venir en aide à son patient. Sur le plan religieux, oui, bien sûr. Bien sûr que nous avons une réponse. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Allah subhanahu wa ta'ala aime bien que l'on accepte les offres et les cadeaux qu'il nous fait aussi bien qu'il aime bien que nous observions ces ordonnances. Donc là, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que le patient, quand il est malade et qu'il veut absolument jeûner, c'est comme s'il disait au Seigneur, mais moi je sais mieux que toi. C'est ça le gros problème. Pourquoi moi je suis si intransigeant? On me demande pourquoi dans le diabète je suis intransigeant par rapport à cette question. Je ne perds même pas, excusez-moi, hein, c'est un abus de langage, mais je ne perds même pas mon temps à lire les études qui se font sur le ramadan et le diabète parce que j'estime qu'elles n'ont même pas lieu d'être. Pourquoi allons-nous faire subir à nos patients des conditions dont il n'a pas besoin? C'est aussi clair que ça. Il y a le rein qu'il faut protéger, il y a le cœur qu'il faut protéger, il y a des organes nobles qu'il faut protéger. Donc, l'affaire est conclue. Et ensuite, celui avec un grand C, j'entends par là Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a prescrit le jeûne, nous qui ne sommes pas malades, ou les patients les gens qui ne sont pas malades, il a immédiatement après exclu ceux qui sont malades. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas que les malades pouvaient jeûner? Je dirais même jusqu'à dire qu'il s'agit d'un blasphème que de jeûner quand on ne doit pas jeûner. Vous comprenez? Donc, je m'excuse d'être un petit peu, d'aller si loin, mais moi, je vous remercie encore une fois de m'avoir ouvert cette plateforme pour m'exprimer ainsi. Et donc, religieusement parlant, il y a des exemples parmi les érudits et les savants de tous les siècles qui nous ont précédés, et jusqu'au XXe siècle, qui prennent la chose très au sérieux. Il y a un, dont je ne citerai pas le nom, c'est l'imam al-Bukhari, qui dit « I'talaltu fi Ramadan illatan khafifah » I'talaltu fi Ramadan illatan khafifah. فجاء إسحاق, une autre grosse pointure, إسحاق بن راهويه, il était son contemporain. فجاء يعودني فلما رآني قال أفطرت يا أبا عبد الله؟ قلت نعم. قال خشيت أن تضعف عن الرخصة. خشيت أن تضعف عن الرخصة. Sans les gens qui ont compris l'essence du jeûne.
L'essence du jeûne est une élévation spirituelle. L'essence du jeûne n'est pas une martyrisation, n'est pas une privation gratuite. Et donc, quand on ne peut pas la faire, on ne peut pas la faire. C'est tout. Alors, on revient aux questions. Si c'est pas trop long, on peut oui, c'est le Gharbi, si, c'est vraiment passionnant, mais si on peut passer toutes les questions, mais alors questions-réponses rapides, s'il te plaît, merci. Avec plaisir. Donc, jeûne et prothèse valvulaire. C'est pas évident. En principe, non, surtout si. C'est pour ça que j'ai laissé ça au cardiologue traitant. Les prothèses, notamment mécaniques, mitrales, etc., avec une système anticoagulation rapproché, non. Si le malade décide de le faire, il faut un INR très, très rapproché durant le mois de Ramadan. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une liste des contre-indications formelles au jeûne? Non. Non. Ou alors, tout simplement, quand on est malade, comme vous l'avez dit, ça simplifie les choses. Il y a un collègue qui dit que, à mon sens, si patient insuffisant cardiaque sous diurétique, il ne doit pas jeûner. Je crois qu'il a parfaitement raison. Oui, oui. Ma question est pour une hypertension artérielle sévère que je viens de prendre en charge par des IEC. Entre autres, dois-je attendre l'équilibre thérapeutique ou interdire le jeûne? Très belle question pour le professeur Leoued. Ça tombe très bien avec les IEC. Et je crois qu'il a déjà répondu à la question, mais Exactement. Merci beaucoup, professeur Hataoui. Vraiment, excellente présentation et un débat passionnant. Merci beaucoup pour tous les commentaires qui sont très intéressants à nos patients. Alors, moi, je pense que quelqu'un chez qui on vient de démarrer un traitement, c'est exactement comme un coronarien pour qui on vient de faire une angioplastie. Donc, on n'est pas encore à la vitesse de croisière. Donc, je serai très, très prudente, surtout s'il y a une altération de la fonction rénale. Donc, non, il faut vraiment avoir atteint la vitesse de croisière et la stabilité de la maladie et voir s'il tolère bien le traitement ou pas. Donc, je pense que je dirais la même chose de ce que vous avez dit, professeur Hataoui. Je suis en train de checker les questions. Il y en a certaines qui se répètent. Donc il y a une question pour toi et j'aimerais bien aussi avoir la réponse. Hein. Est-ce que vous confirmez que tous les diabétiques ne doivent pas jeûner? Oui, je n'ai pas répondu à ma question. Ça, c'est mon avis personnel. Tous mes collègues endocrinologues ne sont pas d'accord avec moi, mais je voudrais encore préciser la chose. Je ne veux pas faire risquer, je ne veux pas faire courir de risque à mes patients. Et la réponse est surtout d'ordre religieux, comme je viens de l'exposer. Et donc, c'est ma conviction personnelle et je le confirme. Je la confirme. Il y a une autre question, j'y reviendrai tout à l'heure pour clore le débat. Mais il y a une question pour le professeur Hataoui. Au moins 3 bienfaits du non-jeûne chez tout patient sérieux. Obéir aux directives de Dieu, préserver sa santé. Attendez, il y a quelque chose d'autre. Quel délai après chirurgie à cœur ouvert? Et déjà, c'est une chirurgie à cœur ouvert. Il n'y a pas de délai. Pas de délai, ça c'est… Là, celui qui pose la question part à l'extrême. Hein. Si le patient est opéré… Non, si j'ai bien compris, il veut dire que, comme la première question, s'il est porteur de prothèse cardiaque, après quoi? Il n'y a pas de délai. Encore une fois, si on est… Le mot d'ordre, c'est pour ça que j'ai dit je ne donne pas de réponse, je donne simplement des éléments et ça revient au médecin traitant de voir. L'élément ici, c'est quand le médecin juge que son malade est devenu stable, et ce n'est pas évident de dire qu'un malade est vraiment stable, probablement, en tout cas mon point de vue, probablement, s'il va absolument jeûner, j'imagine pas qu'il va avoir des complications ou un surrisque si je juge qu'il est stable. Oui. Quels conseils alimentaires, notamment pour l'hydratation? Alors, si on veut prendre les choses simplement, dire il faut fractionner, essayer de boire le maximum, mais honnêtement, c'est pas facile. Hein? Ça veut dire qu'il faut passer toute la nuit en train de boire et c'est pas aussi évident. Donc, ça dépend finalement de la fonction rénale. Franchement, un malade il y aura un certain degré de déshydratation.
qu'on essaie de bien conseiller le malade de bien boire au moins 2 litres, disons, entre le ftour et le suhour, etc. Ça, c'est une chose générale, mais on doit mettre à côté toutes les comorbidités que le patient a. S'il est déjà en insuffisance cardiaque, s'il a une maladie rénale, s'il est diabétique, etc., ça va être compliqué de l'hydrater correctement. Et donc, il va falloir, bien sûr, l'avertir de ce risque-là. Est-ce qu'on peut poser une question pour le professeur Aouel? Oui, avec plaisir. Les patients qui ont un seul rein ne doivent pas jeûner? Pas forcément. Un seul rein ne veut pas dire insuffisance rénale. On peut être né avec un seul rein. On peut faire des prélèvements pour un seul rein si la fonction rénale est normale. Si le seul rein qui est là a une bonne fonction, bah, ils peuvent gêner, aucun problème. Un seul rein n'est pas le synonyme d'une maladie rénale. Donc, tout dépendra de la créatinine, du débit de filtration glomérulaire. Avec un seul rein, on peut gêner parfaitement. Et une créatinine à 16 mg. Il faut calculer le DFG. Alors, il faut calculer le débit de filtration glomérulaire. Ça dépend un homme ou une femme, quel âge, mais un DFG 16 mg, ça dépend de l'âge de la personne. Ça doit être entre 30 et 40 millilitres minutes. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais après, ça dépend. Il faut une créatinine, ça dépendra de la personne homme ou femme et en fonction de la masse musculaire. Mais bien sûr, un seul rein, moi là, si le rein fonctionne normalement, il n'y a pas de raison pour ne pas jeûner. Maintenant, il faut être très prudent. Bon, il a bien dit, parfaitement dit, professeur Htaoui, donc pour toutes les pathologies cardiovasculaires. Moi, j'ajouterais aussi pour tous les médicaments qui accompagnent les pathologies cardiovasculaires, parce que le coronarien, il est sous bloqueur du système rénine-angiotensine, il est sous diurétique, et surtout, il faut faire très attention quand on a les bloqueurs du système rénine-angiotensine, le risque de déshydratation par action au niveau de la vasomotricité rénale, et aussi le risque d'hypercalémie, parce que le professeur Htaoui l'a bien montré, ça dépend du régime alimentaire, et nous, les Marocains, par exemple, pour moi, personnellement, néphrologue, la table du ftour, c'est un concentré de potassium. C'est un concentré de potassium entre les légumineuses, entre tous les dattes, entre les amandes, entre tout ce qu'on mange. Il faut être prudent et expliquer aux patients les risques d'hypercalémie qui peuvent accompagner les médicaments qu'ils prennent, que ce soit les bloqueurs du système rénine-angiotensine ou les anti-aldostérone. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Et bien sûr, le mot d'ordre, comme il l'a dit le professeur Htaoui, accompagner le patient. Accompagner, c'est-à-dire que s'il prend la décision, il ne faut pas l'abandonner, il faut être derrière lui pendant le mois du Ramadan pour voir comment va évoluer les différents paramètres. Et qu'est-ce qu'il en est de la transplantation? La transplantation. Alors, est-ce que pour le transplanter ou le donneur? Alors, pour le transplanter, on a vraiment un souci par rapport au timing des médicaments. Les traitements immunosuppresseurs, ils ont un timing précis, il y a un intervalle précis. Alors, il y a des médicaments qui se prennent sur les 24 heures, mais la majorité sont en 2 prises. Donc, matin et soir à 12 heures d'intervalle, c'est très important. Si on n'a pas les 12 heures d'intervalle, on a les risques de rejet. Et ça, je pense qu'on ne peut pas jouer avec un rejet d'organes, un rejet de rein, surtout s'il vient d'un donneur vivant. Ça serait quand même... ça serait vraiment dommage. Et comme vous l'avez bien dit, il y a Rokhsa d'Allah. Pourquoi aller comme ça contre... Donc, par rapport à un greffé qui a une excellente fonction rénale, le rein en lui-même ne pose pas de problème. Mais le risque de rejet par rapport à l'intervalle de l'immunosuppression qui ne doit pas dépasser les 12 heures, aussi bien pour le mycophéronate profityle que les anticalcinurines, pose problème. Parce qu'aujourd'hui, il a bien précisé le professeur Htaoui, on est au minimum à 16 heures de jeûne. Donc, ce n'est pas possible. Bravo. Donc, j'ai encore une petite question pour le professeur Htaoui. Une patiente avec antécédent d'AVC, entre parenthèses, plaque d'athérome et pas d'hypertension artérielle, pas de fibrillation. Elle a des séquelles légères, autonomes, elle est autonome, elle a un bilan métabolique normal. Le neurologue a autorisé le jeûne, est-ce qu'on doit s'opposer? Non, je crois que si l'AVC est récent, on peut la considérer comme l'histoire du syndrome coronarien. Si l'AVC quand même, il date, ça veut dire qu'elle est devenue une malade stable, je lui laisse le choix. Mais si j'ai bien compris, je crois que c'est un AVC qui est récent, donc moi je reste prudent. Tout ce qui est récent,
Non. On préfère dire non. Ouais. D'accord. Alors, si professeur Schreibi le permet, il y a 3 petites questions qui me sont directement adressées. Absolument. Auxquelles je vais répondre très très rapidement. Quel est le montant que doit partager le malade par journée? Tout dépend. Et donc, le patient, le non-jeûneur, va donner un nécessiteux à manger à sa faim en fonction de ce que lui a l'habitude de manger. Et donc, ça peut être 20 dirhams comme cela est dit partout, et ça peut être 100 dirhams, ça peut être 150 dirhams, ça peut être 200. Ça dépend de ce que vous mangez. Donc, اللي تيشرب اتاي مع الخبز ماشي بحال اللي تياكل المشوي بالسطيله. D'accord? Donc, ça, c'est une question très importante et je pense qu'il fallait répondre parce que justement, c'est un acte de culte que de donner à manger à un miskin. Et par un miskin. Et par un miskin, ça fait partie de la définition de l'islam. Et donc, je vais faire un tout petit calcul avec vous pour les diabétiques. Il y a 3 millions de diabétiques. Si chacun d'entre eux donnait 20 dirhams par jour, vous faites le compte et vous réunissez, vous rassemblez un pactole extraordinaire chaque jour. Alors, je ne vous dis pas pendant tout le mois. Ensuite, il y a quelqu'un qui me remercie d'être là, je le remercie également. Si un diabétique est sous régime seul depuis des années, âge jeune, pas d'autres facteurs de risque ou comorbidité, ayant parfois déjà jeûné plusieurs fois avant de venir nous consulter, quelle conduite à tenir? Alors, on va essayer de rectifier le tir avec ce patient parce que justement, il est jeune et il n'a pas de comorbidité. Et donc, je vais essayer de rectifier le tir en lui demandant de ne pas jeûner et en lui expliquant quel est le risque s'il continue à jeûner. Maintenant, s'il était moins jeune, j'aurais peut-être une attitude différente, surtout si le diabète est récent. Parce que l'espérance de vie n'est pas très longue. Quand le patient est moins jeune, quand il a 70 ou 80 ans et qu'il veut absolument jeûner, j'ai plus tendance à le laisser jeûner, à répondre à sa doléance, parce qu'il n'a pas le temps, surtout si le diabète n'est pas très compliqué. Il n'y a pas de comorbidité, il n'a pas le temps de développer des complications. Et donc, à ce moment-là, je suis un petit peu plus tolérant. Ça, c'est la deuxième question. Il y a une troisième petite question. Les patients post-symptomatiques qui ne veulent pas jeûner et qui nous font porter la responsabilité, et s'ils ne veulent pas jeûner, il va remplacer les choses et c'est ce que je demande, tout simplement. Il est malade, il ne jeûne pas. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Maintenant, je suis intransigeant, je le sais, et je suis un petit peu carré dans cette attitude. J'en suis conscient, mais je continue pour le moment à la défendre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette tribune qui m'a permis de m'exprimer et qui m'a permis aussi de découvrir le professeur Faoui avec son analyse très perspicace et ne pas découvrir le professeur Redouet parce que je le connais déjà et je l'ai déjà entendu parler et je connais ses compétences. Merci beaucoup, Si Mohamed Hassan, pour cette très belle modération sur ce sujet. Merci de ta disponibilité. Merci beaucoup pour ce que tu as pu apporter. Vraiment, on a fait le très bon choix de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup, Si Ahmed Bennis, pour ta modération excellente comme d'habitude, pour tout ce que tu fais. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci beaucoup, C'est Htaoui, pour cette très belle présentation. En tout cas, et aussi pour le débat. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses. Et puis, surtout, moi, personnellement, je suis plus rassuré vis-à-vis de mes patients. Je saurais un petit peu comment faire. Je saurais comment répondre. Et voilà, donc on associe un petit peu le scientifique, on associe un petit peu le religieux. Et puis, pour essayer. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta présentation, c'est ta sagesse.
dans les décisions, dans ce que tu as proposé comme décision. Tu es resté très, très prudent, en même temps très sage et très safe vis-à-vis du patient. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Madame Laouad, pour ta présentation très brillante et où il y avait énormément de messages très clairs. Merci beaucoup à toute l'assistance qui était très nombreux ce soir avec nous. Merci beaucoup au laboratoire Servier qui nous ont soutenus pour ces assises. Merci Siounes, merci à tout le monde et à très bientôt, Inch'Allah. Ramadan Karim et à très bientôt. Hein. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.